avec le candidat gouverneur M. Chimanga. Honorable député, permettez-moi avant d'entamer mon propos de rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui nous a permis à toutes et à tous de nous rencontrer en ces lieux ce jour afin de nous acquitter de cet exercice lourd en signification démocratique, patriotique, qui est la présentation de notre proposition de programme de gouvernance pour la ville-province de Kinshasa. Donc vous êtes, vous tous aujourd'hui, les les représentants les plus légitimes. Je profite aussi de l'occasion afin de rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour nous avoir offert ce 4e cycle électoral en République démocratique du Congo. Je me tiens devant vous aujourd'hui avec un profond respect pour le rôle crucial que vous jouez dans notre jeune démocratie. Vous êtes les représentants légitimes du peuple guinois et vos voix sont le reflet des aspirations, des besoins et des préoccupations de nos concitoyens. Je vous adresse cette parole avec humilité, mais aussi avec conviction, car je crois fermement en notre capacité collective à faire avancer notre ville vers un avenir meilleur. En tant que candidat gouverneur, le programme que je vous propose ce jour s'articule autour de 5 axes dont je vous fais l'économie par devant vous, mais qui bien entendu se déclinent par une multitude de réformes et autres décisions dont l'essence devra être tirée de chacun d'entre vous. Car en effet, mon programme de gouvernance, et je l'espère que vous l'avez entre vos mains, devrait avoir plutôt comme titre draft de programme de gouvernance. Car il n'attend aujourd'hui que les apports de chacun d'entre vous, afin de le parfaire et lui permettre de répondre au mieux aux attentes de vos bases respectives. 48 addendums viendront donc compléter, je l'espère, notre proposition et en faire l'outil de travail référence pour la nouvelle Kinshasa. Nos 5 axes principaux seront l'urbanisme, la salubrité, bien entendu, la sécurité, et entendez là des biens, des personnes, mais aussi celles routières, l'économie et les finances, et enfin l'administration provinciale. De l'urbanisation de la ville de Kinshasa. Honorable député, pour un bon aménagement de la ville de Kinshasa, notre programme prévoit quelques actions salvatrices telles que doter la ville de Kinshasa d'un plan d'aménagement moderne, faire appliquer la loi en ordonnant la destruction de toutes les constructions anarchiques, réhabiliter les gares de Kinshasa avec le concours de l'ONATRA et du gouvernement central, construire 24 maisons communales modernes connectées à l'hôtel de ville via un réseau Internet dédié, supprimer les marchés pirates qui pullulent sur les artères de Kinshasa et qui les rendent insalubres, réhabiliter les routes et les voies secondaires afin d'aérer au mieux la circulation des biens et des personnes dans nos 4 districts. La création d'espaces verts, essentielle à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Parachever les grands projets d'infrastructure de la ville, dont l'emblématique Grand Marché de Kinshasa, les stades et autres infrastructures sportives, récréatives et éducationnelles, telles que les bibliothèques de proximité dans les communes. Enfin, mon plus grand rêve qui s'inspire de la vision moderne de notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera, je le crois, grâce à vous, la matérialisation effective de l'expansion réfléchie et structurée de notre capitale sur sa superficie la moins dense en population, à savoir sa partie est, reprenant les grandes communes de l'Ansélé et de Malbourg. En effet, comment peut-on continuer à croire que 90% de la population quinoise puisse s'entasser sur à peine 25 à 30% de cette superficie effective de notre ville-province, comme des pionniers d'un nouveau monde, et je dirais de notre nouvelle Kinshasa. Nous allons ensemble urbaniser et développer toutes ces étendues trop longtemps négligées, dans une politique
d'accès à la propriété pour les ménages les plus défavorisés, mais aussi de notre classe moyenne émergente et tous ceux qui embrasseront l'ambition de la nouvelle Kinshasa. De la salubrité, curer régulièrement et de manière permanente les rivières, caniveaux et égouts et autres ouvrages de décharge, mettre en place la politique zéro déchet à partir des ménages jusqu'à la valorisation de ceux-ci par la création d'une brigade d'hygiène et d'assainissement, réformer le fonds d'assainissement de la ville de Kinshasa et les services de collecte. Honorables députés, tout ceci ne peut être possible qu'avec votre implication dans la sensibilisation auprès de vos bases respectives. Tout comme pour la sécurité, l'axe suivant, pour nous assurer d'une salubrité décente, nous devons ensemble impulser une politique participative qui verra renaître et surtout respecter des rôles bien négligés tels que ceux de chefs de rue, de chefs de quartier, ainsi que l'implication contrôlée des mouvements sportifs et associatifs, ainsi que artistiques. De la sécurité. En vue d'endiguer les questions de l'insécurité et du banditisme urbain qui rongent notre chère capitale, nous envisageons les actions urgentes suivantes. Renforcer l'éclairage public par des mécanismes modernes, moins coûteux. Améliorer le réseau de caméras de surveillance dans tous les points de carrefour de la ville, les arrêts de bus et les routes principales, et tout ceci connecté à un centre de télésurveillance du commissariat provincial de la ville de Kinshasa. La mise en place effective d'une police de proximité en augmentant le nombre des sous-commissariats, en augmentant leur effectif également, mais aussi et surtout de les doter d'équipements adéquats. La dotation des engins roulants pour une promptitude lors des interventions de la police et des services anti-incendie. L'organisation de journées portes ouvertes avec les élus que vous êtes pour la sensibilisation de la population contre les phénomènes Koulouna et toutes les dérives de l'abandon de nos enfants dans les rues de nos communes. De l'économie et des finances, en vue de lutter contre le coulage des recettes et la production des faux documents de perception, bordereaux de banque et autres, notre programme mettra un point d'honneur à matérialiser les ambitions suivantes. La numérisation et la dématérialisation du circuit des recettes fiscales et non fiscales. La réforme de l'impôt sur le revenu locatif. La revisitation de tous les contrats léonins, s'il y en a, en cours avec les prestateurs extérieurs, pour remettre la ville dans ses droits. Mais aussi et surtout, la création d'une banque de l'habitat, afin de produire un service financier de soutien à la promotion immobilière et à l'entrepreneuriat quinois. La dite banque sera le partenaire privilégié de la loi sous la sous-traitance matérialisée par l'ARSP, sur laquelle nous nous appuierons afin de créer et de renforcer la classe moyenne quinoise et ses nouveaux millionnaires tels que le souhaite le premier des Quinois, à savoir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre chef de l'État. De l'administration provinciale, pour mettre fin à la question des arriérés de salaire et éviter de placer les députés ainsi que toute l'administration provinciale dans une situation de précarité. Dès la prise de mes fonctions, je m'engage au paiement de vos frais d'installation conformément aux us et coutumes parlementaires, à la dotation de moyens de mobilité à tous les députés provinciaux de Kinshasa, à la mise à disposition des députés provinciaux au regard de leur statut de traitement conséquent en termes d'émoluments et de primes diverses, à favoriser la mise en place d'une caisse provinciale de sécurité sociale des parlementaires que vous êtes, afin d'accompagner nos élus après leur mandat, à mettre en place une couverture de santé universelle, et ce en faveur des députés provinciaux et leurs dépendants, à doter la première institution de la ville de Kinshasa, qui est l'Assemblée provinciale de Kinshasa, d'un cadre de travail approprié. Et à ce sujet, laissez-moi vous annoncer que j'ambitionne la construction d'un nouvel hôtel de ville de Kinshasa, avec son assemblée provinciale qui sera localisée
au carrefour des communes de la Nsélé et de Manoum. Cela permettra d'insuffler le dynamisme nécessaire à la matérialisation de la nouvelle Kinshasa. Je m'engage à mener un plaidoyer au plus haut niveau pour obtenir la régularité de la rétrocession en vue d'assurer la mise en œuvre de la politique de gouvernance de la ville de Kinshasa et les différentes charges de nos deux institutions. Enfin, à exploiter les recommandations des députés provinciaux tirées des rapports de toutes vos vacances parlementaires. Honorables députés, je suis conscient des défis auxquels la ville de Kinshasa est confrontée. Des défis qui exigent des solutions innovantes et des mesures courageuses. Le tout devant se faire dans une collaboration étroite entre les différentes structures du gouvernement provincial et l'accompagnement de l'Assemblée provinciale pour qu'ensemble nous puissions transformer nos défis en opportunités, et nos obstacles en avancées. Honorables députés, je m'engage à être un partenaire loyal et dévoué pour les Guinois en général et à chacun d'entre vous en particulier. Je m'engage à écouter attentivement vos préoccupations et à y travailler de manière constructive afin d'y trouver des solutions qui bénéficieront à tous nos concitoyens. Pour ce faire, je m'engage à mettre de côté les différences partisanes qui pourraient nous diviser au profit de l'intérêt général et collectif. Je suis donc convaincu qu'ensemble, nous allons construire un avenir où la prospérité, l'équité et la justice seront accessibles à tous. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette noble entreprise et à voter en faveur du changement positif que nous incarnons tous. Honorables députés, mon regard se tourne vers cette auguste assemblée et je n'y vois que des sœurs et des frères de lutte. Des sœurs et des frères de lutte de l'Union sacrée, chers à notre population ainsi qu'à notre chef de l'État. Le choix de votre gouverneur, je vous demande de le faire non pas par simple calcul politique, mais d'abord et avant tout avec le souci de répondre valablement aux promesses que vous avez faites à vos bases, afin qu'ils vous investissent, et qu'ils investissent en vous toute leur confiance, faisant de vous leurs représentants. Ainsi, en répondant à toutes leurs attentes, ils vous réitéreront leur confiance en 2028. Honorables députés, je me suis présenté devant vous un petit peu différemment de la plupart de mes collègues candidats, tous tirés à quatre épingles, et je le respecte énormément. Ne voyez pas en ma tenue un manque de respect quelconque. Voyez-y plutôt l'occasion de faire ce petit geste que d'aucuns auraient fait avant moi. Celui de retrousser mes manches. Car en effet, aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'heure de beaucoup de paroles, mais plutôt à celle du travail. Honorable, et je suis par là, honorable, digne élu du peuple guinois, je sollicite humblement votre confiance et votre suffrage pour notre nouvelle de Kinshasa. Comme le 20 décembre, vous aviez voté le numéro 20. Le 29 avril, je vous demande humblement de voter le numéro 25. Aussi pendant 2 jours, avec beaucoup d'intérêt et attention soutenue, les différents gouverneurs qui ont défilé tour à tour devant cette auguste assemblée. Je pense et en âme et conscience afin de donner à la population quinoise qui nous a fait confiance cet oiseau rare qui pourra amener un plus dans cette ville.